Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, ici Kaizo Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. En effet, aujourd'hui on va parler de la seconde phase de la version 5.5 qui va arriver à partir de mardi prochain. On va voir cela dans cette vidéo en analysant les événements, les bannières. Je vais te dire donc pour qui moi je vais invoquer, si je vais invoquer en phase 2 ou non. Aussi, on parlera d'un autre gros événement qui arrivera sûrement en phase 2, mais qui n'est pas mentionné. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer celle-ci, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un like et activer la cloche de notification. Ça permet de soutenir et c'est parfait pour le référencement. N'hésite pas à me dire si toi tu vas invoquer dans la seconde partie et à me follow sur Twitch et Twitter. Et aussi, il y a une annonce puisque à partir de maintenant, il y aura des lives YouTube qui seront organisés régulièrement. Donc n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être au courant quand ces lives seront disponibles. Et sur ce, on est parti. Donc du coup, en seconde phase, on va avoir, comme cela nous avait été annoncé, Shilonen et Venti. Donc en termes de ces deux personnages invoqués, je pense que ça sera Shilonen. Parce qu'en soi, Venti, c'est un archon, mais ce personnage a bien vieilli, puisque c'est un personnage dans les abysses quand tu le sors qui est vraiment situationnel, donc qui est là pour faire du grouping d'ennemis, mais qui n'est pas très puissant. Tandis que l'autre personnage, Shilonen, est vraiment très intéressante, surtout si tu as avocat. Mais si tu ne l'as pas, elle est parfaite, qui peut s'intégrer dans énormément de teams, puisqu'en soi, grâce à sa compétence, elle va permettre d'avoir des échantillonnages en fonction des éléments que tu as dans ton équipe. Et donc, si tu as des personnages d'éléments hydro, pyro, électro, etc., cela va permettre donc de baisser la résistance élémentaire de ces éléments. Mais si tu as des personnages d'éléments géo, cela va permettre d'augmenter les dégâts de leur attaque normale. Il y aura évidemment sur la chaîne YouTube le vidéo guide complet sur cette dernière, donc qui sera disponible. Donc comme ça, il y aura les builds efficaces sur Shilonen. Ça va te permettre donc de vérifier si tu as bien build cette dernière. Mais Shilonen, meilleur personnage. Alors, et du coup, la seconde question, c'est que si tu l'as invoqué, est-ce que les personnages 4 étoiles présents sur cette dernière sont intéressantes? Eh bien, à contrario des bannières de Xianyun et Varasa, on avait des personnages 4 étoiles qui étaient vraiment très intéressants et très rares. Ben en soi, là, en termes de 4 étoiles, donc on va voir Faruzan, un personnage Anemo, qui est très bien pour ta composition de team Anemo, notamment Xiao, notamment Nomade qui bénéficie de celle-ci. Mais en fait, l'inconvénient de celle-ci, c'est que tu es obligé d'avoir des constellations pour avoir une bonne Faruzan. En effet, la C4 est très intéressante puisque cette dernière va te permettre de baisser ton prérequis de recharge, et notamment la C6 puisqu'elle va te permettre d'augmenter les dégâts critiques de tes personnages Anemo. Donc si tu veux augmenter ton Xiao ou ton Nomade, en fait cette bannière est parfaite pour Faruzan. Après, les deux autres personnages, malheureusement, ils sont pas très utilisés. Beidou donc pour le contre, et aussi Yanfei pour un main DPS pyro et appliquer et avoir aussi un bouclier. Hein, c'est pas des personnages qui sont tellement ouf pour les secondes parties. Donc ces bannières seront disponibles dès le 15 avril à 18 h et partiront donc le 6 mai 2025, donc à 15 h heure française. Avec ces derniers, on va avoir la bannière arme. Donc on a l'arme de Shilonen et l'arme de Venti. Donc en soi, par rapport à l'arme de Shilonen, elle n'est pas du tout nécessaire pour cette dernière. Donc en soi, à la forge, on a une arme free to play gratuite pour cette dernière et elle fait largement le taf. Après, peut-être si tu veux jouer avec le Dundro, l'arme, donc Ultime Soupir de Venti peut être vraiment une très bonne arme donc pour tes autres personnages. Après, en termes d'autres armes, l'arc de Favonius, les Pérituels Code de Favonius, hein, c'est les armes série de Favonius qui sont très fortes. La bannière arme, je pense qu'elle est beaucoup plus intéressante que la bannière personnage, mais je te conseille nullement d'invoquer sur celle-ci, puisque comme je t'ai dit à l'instant, tu n'as pas besoin d'avoir l'arme de Shilonen. Également pour information, donc ce lundi prochain, on a le double bonus d'artefacts. Donc quand tu vas faire ton farming d'artefacts, tu vas recevoir les doubles rations. Donc je te conseille vivement à le faire puisque c'est très rentable.
Sinon, en termes d'événements de la version 5.5 phase 2, on va voir l'événement arène au trémulement trépidant. Donc cet événement, on va utiliser les personnages d'essai pour collecter un maximum de jetons d'aventure et donc tu vas pouvoir obtenir des prix Bogem, matériel d'amélioration de personnages et d'artefacts. Donc ça c'est plutôt cool. Pour accéder à cet événement, il faut être niveau d'aventure supérieur ou égal à 20 et avoir fini la quête d'Archon, le prologue, l'acte 3, chanson de dragon et acte de liberté. Nous allons avoir un autre événement, balle en rythme Mesli. Donc dans ce mode de jeu, tu vas contrôler une raquette et renvoyer donc des balles à divers blocs. Et donc tu dois obtenir un score élevé donc dans le temps imparti ou éliminer rapidement un boss pour avoir des récompenses. Donc pour participer à cet événement, il est vivement conseillé donc d'avoir fini la quête d'Archon de Natlan et aussi donc la quête d'Archon de Munchstadt. Bon voilà, comme j'ai dit, le 14, on va avoir l'abondance de bénédiction pour avoir le double bonus pour tes artefacts. Ça, c'est toujours très cool. Aussi, on va parler du gros événement que je t'ai annoncé, mais qui n'est pas encore mentionné. Bon, c'est à peu près comme d'habitude. Oyoverse ne mentionne jamais dans l'article. En soi, le gros événement, en fait, c'est comme ce qu'on a eu sur Zelda Zero. On va avoir le live d'annonce, donc le programme spécial concernant les annonces de la version 5.6. Donc pour l'instant j'ai pas encore l'information, mais quand je l'aurai, donc bien évidemment on en parlera en vidéo. Et donc du coup on aura la version 5.6, ce live d'annonce qui sera disponible pour nous présenter en avance les contenus et aussi les présentations de personnages de Escoffier ainsi que de IFA, et aussi donc tout le contenu de la version 5.6. Donc du coup, avant de conclure cette vidéo, est-ce que moi je vais invoquer sur les personnages et sur les bannières? Bah en fait la réponse elle est non, puisque c'est très très simple. Moi j'ai déjà Shilonen C0, je m'amuse très bien avec le personnage, elle fait complètement le taf. Comme je t'ai dit, j'ai mis avec elle donc une arme forgeable, donc free to play, et c'est très très bien. Après en termes de personnages, je pense que je dois tous les avoir 6-6. Donc voilà, donc moi sur mon compte je vais économiser et à la 5.6 quand il y aura Escoffier, je vais invoquer sur cette dernière. Donc pour quand la vidéo invocation sera disponible, n'hésite pas à vérifier que la cloche des notifications est bien activée, à t'abonner et à mettre un like si tu apprécies mon contenu. Et aussi n'hésite pas à me dire si toi tu vas invoquer et pour qui dans l'espace commentaire. Et encore une fois, est-ce que les événements, bon, est-ce que d'après toi ce sont des bons événements? Pas pour cette seconde partie. Et sur ce YouTube, nous nous retrouvons à plus pour de prochaines vidéos sur les jeux Oyoverse. Allez, bye YouTube.